C'est une boutique de Célestat qui traverse le temps et où les propriétaires se succèdent génération après génération. Les chaussures Schöpf ont vu le jour à la fin du 19e siècle. En témoignent les nombreuses coupures de presse et publicités précieusement conservées par les propriétaires. C'est une entreprise qui date de 1852. Je suis la 6e génération. Mon papa avant moi a géré l'entreprise et ma grand-mère. Plus loin, j'ai pas connu. Mais on a pas mal d'archives qui sont restées des années précédentes, notamment des coupures de presse, etc. Audrey s'est aussi vue raconter quelques histoires et anecdotes, notamment vécues par sa grand-mère durant les périodes d'occupation. Alors elle m'a raconté une histoire qui m'avait vraiment touchée. Le magasin a été pillé par les Allemands et donc fermé. Et pendant la nuit, il y a eu une grosse entraide entre les commerçants, et notamment des commerçants célestadiens qui étaient dans le prêt-à-porter. La famille Kurz a aidé mes arrière-grands-parents à vider le stock, et ils ont tout caché dans leur cave pour que les Allemands ne nous pillent pas tout. Si les générations se succèdent à la tête des chaussures Schöpf, c'est aussi le cas de sa clientèle. Oui, tout à fait. C'est assez rigolo parce qu'on a souvent les mamies qui viennent avec leurs petits-enfants, donc on connaît 3 générations qui se chaussent chez nous. Avec la pandémie, Audrey a aussi noté un retour des clients vers les commerces de proximité. On remarque que les gens reviennent sur les boutiques de centre-ville, ils recherchent le conseil, ils ont l'habitude d'avoir nos vendeuses habituelles, une équipe qui est à l'écoute, et c'est très important pendant ces périodes. Malgré la fidélité et cette envie de proximité des clients, le magasin de chaussures a aussi dû se réinventer au fil du temps. On est constamment en évolution, en fait, la mode change, les envies changent. Il y a quelques années, les gens mettaient beaucoup de talons. Aujourd'hui, on change, on est sur une mode beaucoup plus streetwear. On a beaucoup de baskets, mais on garde toujours notre identité en faisant des produits de qualité et en proposant un large choix qui pourra permettre à notre clientèle de trouver ce qu'elle a besoin. Si l'enseigne dispose aujourd'hui de 2 autres points de vente en France, Célestat reste sa ville fondatrice. Bien sûr, Célestat, ça reste notre ville de cœur, ça reste notre ville où tout a commencé. On s'est développé aujourd'hui sur d'autres villes, mais Célestat, ça restera toujours la ville principale pour nous. La jeune gérante le reconnaît, la priorité consiste aujourd'hui à pérenniser l'activité de l'ensemble de ces magasins, un objectif qui demande beaucoup d'investissement personnel, notamment lors des périodes de nouvelles collections. On pensait avec un velcro, donc ça c'est très...